Bienvenue à cette nouvelle vidéo de formation pour photographes sur Google AdWords, le suivi des conversions, mise en place et objectifs. Alors le suivi des conversions c'est capital puisqu'il y a une maxime qui dit ce qu'on ne mesure pas on ne peut pas l'améliorer. Donc là l'idée ici c'est de mettre en place un suivi des conversions pour que vous puissiez traquer, suivre vos ventes, du moins vos réservations, vos séances, amenées par Google AdWords pour que vous puissiez déterminer tout simplement si votre campagne elle est rentable ou si elle ne l'est pas et auquel cas ajuster pour qu'elle le devienne. C'est un peu l'objectif. Donc ici, hop, vous allez dans campagne de votre interface sur Google AdWords. Hop, vous faites outils, conversion. Là, vous faites conversion, plus conversion, vous sélectionnez site web, vous tapez, donc là, en tant que photographe, normalement, vous avez un formulaire de contact sur votre site. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'en mettre un dès que possible. Vous l'appelez dans formulaire contact, mais le nom est complètement factice. La valeur, vous ne spécifiez pas de valeur. On va traquer une seule conversion à la fois, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur votre site, remplit votre formulaire de contact pour avoir un devis, eh bien, si une personne remplit 3 fois, clique 3 fois sur le bouton, ça fera 3 conversions. Or, c'est faux, puisque c'est qu'une seule et même personne. Donc, on va mettre une seule conversion. Le période de suivi du tracking, eh bien, on va mettre au maximum, soit 90 jours. C'est-à-dire une personne qui clique sur votre annonce a 90 jours derrière pour remplir votre formulaire de contact et remonter ainsi une conversion dans AdWords. Au niveau de conversion après affichage, là on va mettre au maximum qui est 30 jours. Conversion après affichage, c'est quoi? C'est une personne qui a rempli votre formulaire de contact sans avoir cliqué sur votre annonce. Donc elle l'a simplement vu dans Google. Voilà, catégorie, hop, on va mettre prospect. Voilà, parce qu'à ce stade c'est un prospect en tant que photographe. Inclure dans conversion, oui, on inclut bien les remplissages de formulaire de contact pour que ça soit une conversion. Et le modèle d'attribution, donc le modèle d'attribution, là si vous ne laissez pas au dernier clic, je vous conseille de mettre attribution linéaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans Google, quand, admettons une personne, que vous êtes un photographe mariage à Montpellier, qu'un internaute tape le lundi photographe mariage Montpellier, clique sur votre annonce, se rend sur votre site internet, mais ne remplit pas votre formulaire de contact. Quitte le site, et le mercredi, 2 jours après, tape photographe mariage Palavas-les-Flots, reclique sur une de vos annonces, arrive sur votre site, il se dit tiens, je le connais ce site, ah ouais, j'ai regardé les autres, c'est lui le mieux, je remplis le formulaire de contact. Et bien là, si vous mettez attribution au dernier clic, la conversion va être attribuée uniquement au mot-clé photographe mariage Palavas-les-Flots. Alors que si vous mettez attribution linéaire, la conversion va être attribuée à 0,5 à photographe mariage Palavas-les-Flots et à 0,5 pour photographe mariage Montpellier, qui est le premier mot-clé qu'il a tapé. Donc c'est un système plus juste, puisque ça permet du coup de récompenser entre guillemets les mots-clés qui ont participé quelque part d'une façon ou d'une autre à un mot-clé, à une conversion. Voilà, ensuite vous cliquez sur enregistrer et continuer. Hop. Bon, je trouve que j'ai déjà un nom, donc hop. Voilà, donc vous cliquez sur enregistrer et continuer. Là, Google vous rappelle tout ce que vous avez coché comme option. Vous pouvez toujours modifier. Et ensuite, Google va vous demander de mettre un tag, ce tag-là, en place pour que ça puisse remonter dans Google AdWords. Donc c'est très important. Ce tag, pour ceux qui connaissent un peu le HTML, est à placer entre body et /body. Et donc ce tag, une fois qu'il est placé, vous pourrez commencer à suivre les conversions amenées vers votre site internet. Donc c'est capital. Ça vous permet concrètement, donc après vous cliquez sur OK et une fois que vous avez mis le tag et vous pouvez regarder le suivi des conversions. Ça vous permet d'avoir une colonne
d'avoir une colonne conversion, toutes les colonnes conversion hein, qu'on a vu dans les vidéos précédentes, coût par conversion, taux de clic, taux de conversion, conversion, du coup vous pouvez ainsi suivre la rentabilité d'une campagne, l'améliorer ou au contraire, eh bien, du coup, la désactiver ou désactiver les mots-clés qui ne fonctionnent pas, parce que bien évidemment, ces colonnes conversion, vous l'avez dans tous les écrans, que ce soit sur l'écran mots-clés, que ce soit sur l'écran annonce, que ce soit sur l'écran groupe d'annonces ou sur l'écran campagne. Donc voilà, très important de suivre tout ceci, de mettre en place ce tag. Si vous n'avez pas de formulaire de contact, faites-le dès que possible. Et puis donc ce tag est à placer non pas sur la page formulaire de contact, mais sur la page de confirmation d'un message envoyé. Donc un internaute remplit votre formulaire, derrière vous affichez une page indiquant merci d'avoir rempli ce formulaire de contact, je vous recontacte sous 72 heures, et c'est sur cette page que doit être mis le tag de conversion de Google AdWords. Ce tag n'est pas du tout visible par les internautes, hein, c'est complètement transparent pour lui, c'est caché, c'est dans le code source, et de ce fait ça vous permettra du coup de suivre les conversions. Voilà, c'est très important de mettre cela en place avant même d'activer votre campagne pour que vous puissiez voir la rentabilité assez rapide de vos campagnes. Donc voilà pour le suivi de conversion qui vous permet de mesurer et donc d'améliorer vos campagnes. N'hésitez pas si vous avez la moindre question.